Vous allez assister aux travaux de relevage de l'orgue de Saint-Pons de Thomières dans l'Hérault. Et quand on pense à cet instrument, on a forcément une pensée émue pour Jean Ribaud, à qui on doit sa restauration en 1983. Le relevage d'un orgue est une opération d'entretien importante. Une révision générale qui a lieu tous les 10 à 15 ans et qui dure 3 semaines. Le premier travail à faire est de tout démonter et de tout nettoyer. Début juin 2008, le facteur d'orgue Michel Formentelli et son équipe ont donc commencé le chantier. Pendant que 2 personnes passent l'aspirateur à l'intérieur du buffet, les claviers et le pédalier sont démontés et on commence à restaurer la console. Les tirants de registre sont nettoyés, les boutons sont restaurés avec de la gouache comme autrefois. Quant aux tirants eux-mêmes, ils sont lubrifiés avec de l'huile de noix, qui est le meilleur lubrifiant bois sur bois. Les claviers sont intégralement démontés. On voit là le châssis de clavier et les touches qui sont bien alignées dans l'ordre. Chaque touche est ensuite individuellement nettoyée, décapée, de manière à assurer ultérieurement le meilleur toucher de l'organiste. Tous les guides des touches sont intégralement nettoyés à la laine d'acier, ainsi que les feutres qui servent à amortir les bruits de clavier sont eux nettoyés à la brosse. Chaque goupille qui sert à immobiliser les touches sur les cadres sont redressées, chacune est redressée et nettoyée à la laine d'acier. Les parties mobiles du clavier sont toutes passées à l'huile graphitée afin de faciliter l'écoulissage. Le graissage avec du graphite. Le bois, lui, fait l'objet d'une restauration particulière. En effet, beaucoup de vers ont attaqué les bois de l'instrument. Il faut donc traiter les bois, reboucher les trous pour que les produits de traitement restent à l'intérieur, et ensuite les cirer à la cire d'abeille. Le buffet lui-même est intégralement nettoyé à l'éponge à l'aide d'une solution d'eau, d'alcool et d'ammoniac. L'ammoniac pour décoller la saleté et l'alcool pour stériliser les micro-organismes qui se développent dans l'atmosphère humide de la cathédrale. On voit le soin qui est pris à nettoyer chaque petit détail des dorures. Il est temps maintenant de déposer les tuyaux. Ils sont repérés chacun à l'aide d'un morceau d'adhésif et on va les descendre un par un avec d'infinies précautions. En effet, ces tuyaux sont en étain. L'étain est un métal très mou et le moindre choc déformerait les tuyaux. Ils sont stockés sur la tribune au pied de l'orgue en vue d'être nettoyés et réparés.
Voilà, progressivement, toute la façade va perdre l'ensemble de ces tuyaux. Même chose à l'intérieur du grand orgue. Les tuyaux sont eux aussi déposés et stockés sur place. Ici, ce sont les tuyaux de la trompette de pédale. Une fois les tuyaux déposés, le nettoyage continue, toujours à l'éponge avec le mélange alcool-ammoniac. Bon, l'aspirateur est quand même utilisé aussi pour aller traquer la poussière dans les recoins. Quant au bois lui-même, il est traité, rebouché et ciré. L'intégralité des boiseries internes à l'orgue seront ainsi traitées. Ce qu'on a fait pour le grand orgue, il faut maintenant le faire pour le positif, qui est le petit orgue au devant de la tribune. Là encore, tous les tuyaux sont démontés et on voit là ce qu'on appelle le faux sommier, c'est-à-dire la pièce de centrage des tuyaux sur leur base. Voilà, les tuyaux tous sont rangés dans le bon ordre sur des tables à la tribune. Un moment particulièrement spectaculaire a été la dépose des tuyaux de façade du positif. C'est un travail très délicat et on n'ose pas imaginer ce qui se serait passé si un tuyau était tombé du haut du positif. Mais maintenant que tout est fini, on peut dire que ça s'est bien passé. Voilà, on démonte le faux sommier et on va voir en dessous le sommier lui-même, qui est la pièce sur laquelle viennent s'emmancher les tuyaux par lesquels l'air arrive. Voilà, le nettoyage à l'éponge magique continue sur l'ensemble des boiseries du positif, comme dans le grand orgue, pareil. Voilà une vue inédite du positif depuis le chœur. Plus aucun tuyau. On aborde maintenant la deuxième phase du travail, le remontage et les réglages. Mais avant, il faut faire la chasse aux fuites d'air. En effet, les circuits d'air, composés en majorité de bois, présentent de nombreuses fuites qu'il faut colmater par des bandes de cuir d'agneau collées à la colle de poisson. Pendant ce temps-là, le remontage des claviers s'effectue. Et on voit là le remontage du troisième clavier, celui du dessus, qui est intéressant parce qu'il doit laisser passer la transmission du clavier du dessous à travers des lumières pratiquées dans les touches. Chaque touche est remontée, on passe la transmission du clavier du dessous et on immobilise avec une goupille. Ensuite, il va falloir raccorder l'ensemble des vergettes. Les vergettes, c'est ce qui commande les soupapes qui envoient l'air au pied des tuyaux. Ce sont de longues tiges de poirier terminées par des crochets en fil de fer. Il faut accrocher chacune de ces vergettes à chacune des touches, avec une très grande précision, puisque c'est de la précision de ce montage que va dépendre la finesse du toucher du clavier.
On estime en gros une précision de l'ordre du dixième de millimètre sur des tiges de poirier et du fil de fer. C'est assez impressionnant. Voilà, les claviers sont tous remontés maintenant, ainsi que le pédalier. Maintenant, les tuyaux vont être eux-mêmes remontés. Ils sont d'abord tous testés à la bouche et on redresse les parties qui se sont affaissées. Ce que l'on va contrôler à la bouche, c'est d'une part la pureté de la note et d'autre part la vitesse d'établissement du son. Voilà, chaque tuyau est remonté individuellement sur la façade et orienté dans le bon sens. On va maintenant remonter l'ensemble des tuyaux à l'intérieur du grand orgue. Là encore, chaque tuyau est testé à la bouche. Les lèvres du tuyau sont redressées. Et le tuyau est mis en place. L'orientation de chaque tuyau sur le sommier est fixée par un trait de crayon qui doit être face à la soudure. Et on emploie des instruments qui rappellent ceux des dentistes. Le montage des tuyaux continue, jeu par jeu. Les petits tuyaux, parfois, se sont déformés avec les vibrations et il faut redresser leur base. Et bien sûr, rectifier les lèvres de la lumière. Tu te fais des compliments. Voilà, le grand orgue est maintenant présentable. Les tuyaux ont été remontés et on va pouvoir procéder à l'accord. Tiens-le. Un chouïa. L'accord, ça va consister à vérifier que le tuyau, d'une part, produit une note juste et d'autre part, une puissance sonore équivalente à celle des autres tuyaux du même jeu. Le la. Tiens-le. Le la. Tac, tac. Il n'est pas un peu fort le la, non. Je le laisse parce que c'est la base de l'accord. Hein. Le premier jeu que l'on accorde est le jeu de Prestan, qui est le jeu le plus stable de l'orgue. Lui, on va donc l'accorder de manière extrêmement précise et tous les autres jeux seront accordés par rapport à lui. Pour accorder les tuyaux, le facteur d'orgue utilise un accordoir, outil composé de deux cônes, un cône sortant, un cône rentrant, et qui permet d'évaser ou de rétrécir l'extrémité du tuyau, et donc sa longueur utile. Pour les tuyaux de façade, la longueur utile est constituée par une lumière au dos du tuyau avec une languette
dont le réglage permet de fixer la longueur vibrante du tuyau. Pour les tuyaux en bois, une feuille d'étain vient obstruer partiellement leur extrémité. En réglant cette feuille d'étain, on précise la sonorité du tuyau. Une autre catégorie de tuyaux, les tuyaux à hanches. Pour cela, le son est produit par une lamelle vibrante dont on règle la longueur en ajustant un pressoir que l'on appelle la rasette. En tapant plus ou moins sur cette rasette, le facteur d'orgue fait varier la longueur de la lame vibrante de l'anche. Chaque tuyau est réglé par comparaison au tuyau équivalent du prestat. Voilà, on démonte ce tuyau et on voit là la rasette tirée, depuis le fil de fer tiré, et l'anche en dessous. Une fois le grand orgue accordé, on passe au positif. Voilà, tous les tuyaux sont sagement alignés sur la table. On redresse les petits tuyaux. Et on les contrôle individuellement. Voilà, ensuite on les remet en place, un par un. Voilà plusieurs types de tuyaux, des tuyaux fermés, des tuyaux à cheminée. La forme des tuyaux permet de déterminer leur timbre. Le positif maintenant est à peu près remonté. Une fois le positif remonté, eh bien on va procéder à son accord. Avec les mêmes outils que dans le grand orgue.
Les travaux s'achèvent et l'instrument a maintenant retrouvé ses caractéristiques initiales. Toutefois, avant de s'en aller, le facteur d'orgue fait vérifier son travail par un organiste qui va tester l'instrument pendant plusieurs heures.